Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Élections législatives 2022, les listes seront publiées au plus tard ce mardi. Route de Ouakam, un terrible accident qui a fait 2 morts, dont un homme et une femme. Santé et éducation, malgré des milliards engloutis, de grands corps malades qui ont besoin d'une thérapie de cheval. Professeur Alimatou Diop Ndiaye, virologue, selon elle, la variole du singe peut être bien se retrouver ici au Sénégal. On revient sur les détails. Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madiambal Diagne liste les 4 péchés de Abdoulaye Diouf Sarr. Pèlerinage à la Mecque, le report de la date du versement du montant du package Hajj 2022. On termine avec les sports. Le match Sénégal-Bénin, la première séance d'entraînement des Lions est prévue ce lundi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Bienvenue, nous démarrons cette édition bref avec l'actualité politique. Les listes de candidatures pour les législatives du 31 juillet prochain seront publiées au plus tard demain mardi. L'information est donnée par les Échos dans son édition de ce lundi. Le journal prédit de vives contestations des dessus des états-majors. Il faut préciser que ce sont des listes provisoires qui seront divulguées. Les partis, coalitions et indépendants candidats auront 24 heures après la publication des candidatures pour d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, les 7 sages disposent de 72 heures pour se prononcer. Le drame s'est produit aux environs de 6 heures du matin sur la route de Ouakam en face de l'hôpital des militaires. Les victimes sont un homme et une femme. Selon un témoin, les victimes étaient sur une moto et ont percuté un mur. L'ampleur de l'accident peut être mesurée au vu du sang sur la route. Poursuivant, le témoin explique que la jeune fille a eu le crâne complètement cassé. Allez, on parle de la santé et de l'éducation, des conditions de travail difficiles, des structures de santé pas aux normes, des abris provisoires, des effectifs pléthoriques, des écoles sans bloc sanitaire. Tels sont entre autres les problèmes, les principaux maux qui gangrènent les secteurs de la santé et de l'éducation. Pourtant, selon le quotidien, les autorités soutiennent mordicus que d'importants investissements ont été consentis dans ces secteurs dits prioritaires. N'empêche, la santé et l'éducation sont toujours de grands corps malades. Des problèmes d'eau et de salubrité sont également déplorés dans les structures de santé qui sont plus malades que les patients. Quand il y en a plus, il y en a encore, alors que le monde se remet piano de la pandémie de la COVID-19 qui sévit toujours. Voilà qu'elle doit de nouveau faire face à un nouvel ennemi invisible, la variole du singe. Cette maladie diagnostiquée il y a quelques semaines sur 2 individus au Royaume-Uni prend l'ampleur dans le monde. Plus de 200 personnes ont déjà été touchées. Pour avoir plus d'informations sur cette pathologie, le lieutenant-colonel Alimatou Diop Ndiaye, professeur de bactériologie-virologie, responsable de l'unité de virologie et de biologie moléculaire de l'unité de bactériologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon elle, cette maladie peut toucher n'importe quelle personne car la transmission n'est pas sexuelle. La vaccination contre la variole humaine protège à peu près 85% contre la variole du singe. Abdoulaye Diouf Sarr a été relevé de ses fonctions de ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a été emporté par l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane qui a coûté la vie à 11 bébés. De l'avis de Madiambal Diagne, le drame de l'hôpital de Tivaouane n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. L'ex-ministre de la Santé ayant auparavant affiché à 3 reprises au moins, selon le journaliste, des carences ou des lacunes qui auraient dû conduire à son éviction. Les pèlerins qui étaient invités à faire le déplacement pour le versement du montant du package Hajj 2022
devront prendre leur mal en patience. La date du lundi 30 mai 2022 qui était retenue pour les pèlerins qui doivent être convoyés par la délégation générale au pèlerinage a été reportée. Les pèlerins vont ainsi prendre leur mal en patience. Une nouvelle date leur sera communiquée. On termine avec l'actualité sportive en prélude aux 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Bénin le 4 juin à Dakar et le Rwanda le 7 juin à Kigali. L'équipe du Sénégal débute sa préparation ce lundi à Diamniadio. Une première séance d'entraînement est prévue à 17h au stade Maître Abdoulaye Wade. Elle sera précédée du point de presse de l'entraîneur national Aliou Cissé. Voilà, c'est tout pour le bref. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information sur la télévision SCTV. Excellente suite de programme à tous. Excellente journée.